Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pologne qui discute avec Boeing de l'achat éventuel de 32 avions de combat F-15EX. La semaine passée, Lockheed Martin a indiqué que les premiers chasseurs bombardiers F-35 Hussar destinés à la Pologne devraient sortir des lignes d'assemblage de son usine de Fort Ford au Texas dans le courant de l'été prochain. Ces appareils resteront toutefois aux États-Unis, plus précisément à Fort Smith, en Arkansas, pour la formation des pilotes polonais. La mise en œuvre du contrat pour l'achat de 32 F-35A se déroule conformément au calendrier, avait précédemment déclaré un porte-parole du ministère polonais de la Défense auprès de Defense News. Ce projet ne doit souffrir d'aucun retard dans la mesure où il vise à remplacer les Sukhoi 22 Fighter et les MiG-29 Folkrud, dont certains exemplaires ont été cédés à Kiev par Varsovie. Cette commande de F-35A Hussar vient s'ajouter à celle des 48 FA-50 Golden Eagle qui est notifiée en 2022 à Korea Aerospace Industries KAI est déjà à un stade avancé puisqu'au moins 12 exemplaires ont déjà été livrés à la Pologne. Pour autant, et comme l'avait expliqué le général Ironos Kowak, le chef d'état-major de la force aérienne polonaise, ces deux commandes sont encore insuffisantes. Nos analyses montrent que, selon le niveau de menace actuel, la Pologne doit disposer de 10 escadrons de chasse, soit 160 avions. Les 48 chasseurs bombardiers F-16 ainsi que les F-35 et FA-50 constituent 8 escadrons. Il y a donc 2 escadrons que nous aimerions créer et équiper à l'avenir, avait-il en effet confié à l'agence de presse polonaise en mai 2023. L'accent devant être mis sur les capacités en matière de supériorité aérienne, 3 types d'avions sont depuis régulièrement cités pour une éventuelle commande polonaise, soit à savoir le F-15EX ou Eagle 2 de Boeing, l'Eurofighter EF-2000 Typhoon et le KF-21 Boramae, encore en phase de développement en Corée du Sud. Une décision en faveur du consortium Eurofighter rapprocherait la force aérienne polonaise de ses homologues britanniques, italiens et bientôt allemands, étant donné que ces derniers exploitent ou s'apprêtent à le faire des F-35 ainsi que des Eurofighter 2000 Typhoon. En outre, Rome et Londres pourraient aussi proposer à Varsovie de participer au projet d'avion de combat du 6e génération CGAP Global Air Combat Programme ex-Tempest. Cependant, le F-15EX tiendrait apparemment la corde. En tout cas, c'est ce qu'a suggéré Rob Nowotny, un responsable de Boeing auprès du site spécialisé polonais Défense 24. Début 2024, nous avons parlé du F-15EX avec des représentants de l'Agence de l'armement et des forces aériennes polonaises. En avril, nous sommes revenus pour discuter des possibilités d'investissement en Pologne ainsi que de la coopération avec l'industrie polonaise, a confié M. Nowotny. Selon Défense 24, Boeing a entamé des négociations avec WYXLNR2, l'usine d'aviation militaire numéro 2, et le groupe public de défense PGZ, Polska Grupa Zbrojna. Le constructeur américain souhaiterait identifier de nouveaux domaines de coopération en cas d'accord concernant un achat de F-15EX, notamment au regard des capacités industrielles polonaises en matière de production et de logistique, a expliqué M. Nowotny. Comme toute entreprise, Boeing cherche des opportunités pour renforcer sa base industrielle et sa chaîne d'approvisionnement. Nous sommes ouverts à diverses possibilités, mais nous voulons avant tout savoir ce que veut la partie polonaise. Un soutien technique pour le F-15, la production de ses composants ainsi que des travaux d'ingénierie constituerait certainement une proposition intéressante, a-t-il ajouté. En outre, le responsable de Boeing n'a pas manqué l'occasion de vanter les mérites du F-15EX en mettant l'accent sur sa conception éprouvée, ses nouvelles fonctionnalités et surtout ses capacités. Lorsque l'Iran a lancé 160 drones vers Israël,
Les F-15 en ont abattu près de la moitié, 70 d'entre eux, a-t-il dit. Pour rappel, par rapport aux versions précédentes, le F-15EX est doté de 2 nouveaux moteurs F-110 GE-129, de commandes de vol électriques, d'un cockpit numérique, d'un radar à antenne active AESA, APG-82V1, d'un capteur IRST, d'une suite de guerre électronique EPA-WSS, Eagle Passive Active Warning Survivability, d'un ordinateur de mission ADCP-2, Advanced Display Core Processor 2. Pour le moment, il peut emporter jusqu'à 12 missiles RR. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.